Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. On s'inquiète souvent des intelligences artificielles qui piquent notre boulot, mais ce matin, vous en avez trouvé une plutôt sympathique. Cette intelligence artificielle-là est capable de négocier une réduction ou de résilier un abonnement à notre place. Oui, vous connaissez peut-être les services de robots avocats. Hein. Ah Vous oui. savez, ceux qui vont puiser dans des tonnes et des tonnes de décisions de justice pour générer des lettres types, qui vont ensuite nous permettre de contester je sais pas moi, une contravention, Oui. par exemple. Hein. Eh bien, ils fonctionnent parfaitement. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut quand même envoyer les courriers, appeler le service client. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on n'aura plus rien à faire du tout. Après vous avoir posé quelques questions pour connaître votre problème, puis récupérer toutes les informations concernant l'affaire, le logiciel va se débrouiller tout seul et faire toutes les démarches en autonomie à votre place. C'est-à-dire qu'il pourra passer les coups de fil aussi à notre place alors. Ah non, pas encore. Ça, c'est on n'est pas la là. seule On petite n'est pas là. limite. Mais il peut quand même déjà envoyer des courriers et surtout, il peut se connecter au service client et à leur plateforme de chat. Et on vient d'en avoir une démonstration par le service Do Not Pay. C'est un des tout premiers à avoir lancé un robot avocat. Et son logiciel a été lâché sur le service client d'un opérateur Internet. Il a interpellé le téléconseiller. Il lui a expliqué que le service n'était pas si bon que ça, hein, qu'il y avait plusieurs coupures récentes, qu'il avait tout ce qu'il fallait pour intenter un procès et qu'il y avait des concurrents qui avaient des prix qui étaient un petit peu inférieurs. Tout ça sans que le téléconseiller se rende compte qu'il avait affaire à un robot. Hein. On pouvait même paramétrer le robot pour qu'il soit plus ou moins virulent. Et après 4-5 échanges, eh bien, on lui a proposé une ristourne sur la facture, moins 10 € par mois, mission accomplie. Alors là, c'était pour un abonnement Internet, mais le système fonctionne aussi pour un vol qui a été annulé, une commande Deliveroo, Uber Eats, un abonnement à un club de sport. Toutes sortes de réclamations peuvent être gérées par ce système. Bon, et alors s'il tombe sur un autre robot, comme c'est souvent le cas dans les chats. Alors justement, l'avantage, comme c'est aussi un robot, il connaît toutes les astuces pour faire basculer la conversation vers un conseiller humain. Et là, il peut l'avoir plus facilement. Alors c'est un module qui est encore en test, hein, il sera déployé que l'année prochaine, mais ça montre vraiment tous les progrès qui ont été réalisés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand il s'agit de rédiger un texte dans un chat, par exemple, la machine fait aussi bien qu'un humain. Alors ça inquiète énormément les professeurs et les journalistes, Oui. mais je suis sûr que ça intéresse tous ceux qui détestent les démarches administratives. Très certainement. Merci Anissé. Merci Anissé.